le correct intéressé comme pas. On va voter là. Il m'a sauté dans la paix. Excusez-moi, tout à l'heure, j'avais oublié d'ajouter deux petites choses importantes. La loi de finances 2022. Vous savez que la session qui va de septembre jusqu'à décembre, c'est la session budgétaire. Au cours de cette session-là, on étudie le budget de l'année suivante. Il y a quelques années, nous avons basculé à ce qu'on appelle un budget programme. Donc, on fait le budget sur plusieurs années et chaque année, on fait un budget, on ajuste. Donc, pour cette année 2022, le budget en recettes et en dépenses est à 1779 milliards. Mais comme le disait mon aîné, M. Lokadi, tout à l'heure, même dans la salle, on ajuste encore les choses. Si on parle du budget, même cette année, quand on était en salle, c'est arrivé, on a fini de faire tous les ajustements. C'était autour de 1772 milliards. Il y a eu des ajustements qu'il a fallu faire dans la salle pour le monter à 1779 milliards. Donc c'est pour vous dire que, effectivement, vous nous voyez, on lève la main, mais ça, c'est seulement à la fin. C'est comme le mariage. On dit, vous voulez vous épouser, l'autre dit oui, tout le monde applaudit, vous vous embrassez. On ne sait pas qu'il y a eu la dot, il y a eu les fiançailles, il y a eu les palabres, il y a eu beaucoup d'histoires avant d'arriver là. Donc c'est un tout petit peu ça. Le budget de cette année, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je sais qu'il y a un bon tiers, presque 40%, qui va être réservé aux services sociaux, tout ce qui est social et toutes ces affaires-là. Et une bonne partie qui va être réservée aussi aux questions de sécurité. Et bon, le reste, ça ne me vient pas en tête. Je n'ai pas tellement vraiment prévu parler de ça. Mais s'il y a des questions, posez-les-nous. La deuxième chose qui est la chose très importante que j'ai omise, je me suis laissé distraire par la question du congrès qui me préoccupe beaucoup. Mais soyez actifs. Ne dormez pas. Recrutez. Rencontrez des gens. Faites-les venir à l'UFC. Parce que l'UFC, c'est un parti d'avenir. Aujourd'hui, dans le paysage politique, il n'y a aucun parti politique qui a 80 ans quasiment d'expérience. Parce que nous avons fait Emilia. Et donc, qu'est-ce qui fait, tu vois? Voyez, Kakava, Totea, c'est notre héritage. Au matin, c'est comme une maison que papa a laissée. C'est notre héritage. Les 30 ans de lutte frontale que nous avons fait là, c'est aussi notre héritage. À cela s'ajoute à la différence des autres 9 ans d'expérience gouvernementale. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, donc soit presque 14 ans, nous avons toujours eu des députés. En 2007, c'était 27, en 2013, c'était 3, et en 2018, c'est 7. Donc nous sommes présents au Parlement depuis plus longtemps que quasiment tout le monde. Donc, gouvernement, on a déjà fait. Parlement, on est dedans. Conseil, donc nous sommes présents partout. Nous avons aussi des préfets, nous avons des gens dans l'administration. Donc quand on regarde le pays, on n'est pas encore les premiers. Unir est plus grand, plus fort, ils occupent tout. Mais si on cherche un parti qui est expérimenté, qui sait comment on gère l'État, pas quelqu'un seulement qui va sur les médias pour insulter les gens sérieux qui s'assoient, qui regardent, oui, l'UFC remplit des conditions pour pouvoir gérer une situation sérieusement. Mais il faut des hommes. Et ces hommes-là, c'est vous. Si on vous abandonne, au lieu de vous donner l'argent pour faire un travail digne de ce nom, on vous tend des miettes et puis on se débarrasse de vous, on se tire une balle dans les pieds. Donc je vous invite à recruter, allez voir les gens. Si c'est des cartes de membres et des choses comme ça, faites-les. S'il y a des initiatives qui arrivent, comme le recensement biométrique et tout ça là, ne vous dites pas que ça c'est une affaire du gouvernement, ce n'est pas notre problème. Recensez-vous. Parce que si demain il doit avoir des services, on doit vous embaucher quelque chose, tout ça. Toutes ces choses-là comptent. Si tu n'as pas de pièce d'identité, on ne peut pas t'aider. Donc faites vos cartes d'identité, faites vos pièces. S'il y a des concours, inscrivez-vous. Approchez votre président fédéral. Dites-lui que vous êtes en train de participer à tel concours. Parfois, on peut demander de l'aide. Si on ne vous a pas pris la première fois, ça ne veut pas dire qu'on ne vous prendra jamais. Parce que tout le monde cherche à avancer. Ce qui est sûr, c'est que si tu vas à un concours et que tu as échoué complètement le concours, tu n'es même pas proche de la moyenne, on ne va pas prendre celui qui a réussi correctement le concours pour te mettre à sa place parce que tu es UFC. Donc préparez-vous, passez le concours dans les meilleures conditions possibles. Et donnez votre nom au président fédéral qui les transmet ici. Et bon, on sait que nous aussi, nos gens sont dans ces histoires-là. S'il y a quelque chose qui peut être fait pour eux, ça sera fait. Mais rien n'est garanti. Donc si ça ne marche pas, du bibing va le meilleur. Mais donc, donnez-vous des chances d'avancer. Nous voulons voir le parti avancer. Monsieur Kondo, je le vois, il est là depuis de nombreuses années.
Je l'ai rencontré la première fois, je crois, en 2015. Donc ça fait 7 ans maintenant. Nous aussi, nous aimerions peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, soit être avec nous au Parlement, ou bien il est maire. Ça ne me fera pas plaisir de venir chaque fois ici à Haro et nous avançons et nous allons dire à lui, on a un président fédéral là-bas, lui, sa vie, c'est ça seulement et puis c'est lui. Non. Nous devons avancer ensemble et nous devons nous tenir la main. Nous allons prendre le côté d'aller chercher l'argent et faire tout le reste. Mais vous faites votre travail aussi à la base et travaillons ensemble. Faites un peu plus de sacrifices que vous n'en avez déjà fait. Vous le faites pour vous-même. Si vous n'allez même pas bénéficier, peut-être vos enfants en bénéficieront. Et ça va permettre au pays d'avancer. Dernière chose, je vous ai dit recruter les gens, soyez actifs, faites des activités politiques. Je vous en prie, faites-le dans le strict respect des mesures barrières et en respectant vos autorités et les autres partis politiques. Que ce soit UNIR, l'ANC, PNP, tous ces partis-là, C14, DMK, ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos amis. Parce qu'à un niveau plus élevé, tous ces gens-là se parlent. Avec UNIR, nous parlons. Si nous avons envie de parler avec l'ANC, cet après-midi, nous leur parlerons. Donc, il n'y a aucune raison que nous, on puisse se parler et que vous, en bas, vous êtes en train de vous entretuer. Vous ne gagnez rien. Ne vous concentrez pas à insulter les gens ou à critiquer les gens. Au marché, on vend beaucoup de choses. Si UNIR, c'est le maïs qu'ils vendent, nous, c'est les tomates qu'on vend. PNP, c'est le piment qu'ils vendent. Vous voyez là, ça pique. L'ANC, c'est peut-être le sel. BMK, je ne sais pas, c'est peut-être le haricot. Si tu veux faire une sauce, tu as besoin de tous les ingrédients. Même si le riz, c'est beaucoup, tu ne vas pas manger que le riz comme ça. Donc, on a besoin de tout le monde pour faire avancer ce pays. Donc, dans nos différences, on est tous différents, mais ces différences-là, enrichissons-nous de ces différences-là et nous ne voyons pas l'autre. Aujourd'hui, c'est eux qui sont majoritaires. Si nous travaillons demain, peut-être on peut être majoritaire. Et même si elle n'est pas majoritaire, il faut qu'on pèse. On ne peut pas être dernier de classe. S'il y a un premier, il doit avoir un deuxième. Donc ça doit être nous forcément. Pour qu'un jour nous aussi nous soyons premiers. Donc je vous encourage à continuer. J'ai été vraiment long. Vous m'excuserez, Monsieur le Président. Mais c'est des petites choses qui sont importantes que je devais dire. Respectez vos autorités. Vous voulez faire des activités, voyez le préfet, voyez le maire. Et s'il y a un problème, faites remonter. Je vous ai laissé le numéro. On est à votre service. Merci beaucoup. Merci à l'honorable Sénat pour ces propos.